Alors les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez excellemment très bien. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne-ci, pensez surtout à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des publications disponibles sur cette chaîne du jour au lendemain. Dans cette vidéo, nous parlons d'une bourse d'études offerte par la fondation Ashinaga. Aujourd'hui, nous voyons la possibilité de participer au programme Ashinaga Africa Initiative, qui est un programme d'assistance de bourse d'études pour les jeunes étudiants voulant étudier dans des pays tels que le Japon, les États-Unis, l'Angleterre, la France et le Brésil. Alors, pour cette bourse d'études, vous aurez l'opportunité de participer aux différents programmes organisés par cette fondation-ci et de pouvoir effectuer votre éducation dans ces différents pays mentionnés. Alors, je vous recommanderais donc de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas manquer toutes les explications qui seront données tout au long de cette vidéo-ci. Et surtout, pensez à commenter si vous avez des questions. Sur ce, on se dit. Alors, bienvenue une fois de plus, les amis. Alors, cette opportunité-là vous permet, comme je l'ai dit, d'aller étudier dans des pays tels que le Japon, l'Angleterre, la France, le Brésil et les États-Unis. Alors, vous avez l'opportunité de pouvoir participer à ce programme-ci. Ensemble, on va parcourir toutes les modalités nécessaires pour pouvoir soumettre votre candidature. Et si peut-être, pour ne pas rendre la vidéo assez longue, on va voir comment faire une petite démonstration de la soumission de votre candidature. Pensez à liker la vidéo si vous êtes très intéressé. Alors, on va essayer là. Le site est en langue anglaise. Je sais pas si on peut traduire cela en langue française. Super. Alors, dans cette bourse d'études, vous n'avez pas besoin de test de langue anglaise pour prouver votre niveau de langue anglaise, parce que cette opportunité-là est offerte aussi aux personnes qui parlent juste le français pour les permettre de pouvoir participer aussi au programme. Ceux-là qui parlent l'anglais, ils peuvent aussi de même participer au programme sans problème. Initiative d'Ashinaga pour l'Afrique. Alors, l'initiative d'Ashinaga pour l'Afrique est un programme international de leadership visant à développer la prochaine génération de leaders qui pourront contribuer au développement de l'Afrique subsaharienne. Les bourses de l'IAA sont des étudiants, les boursiers, de l'IAA sont des étudiants ayant perdu l'un ou les deux parents et sont engagés à retourner chez eux ou tout du moins dans la région de l'Afrique subsaharienne pour y amorcer le changement, l'innovation et le développement. Alors, je vous explique en termes très simples. Pour participer à cette bourse d'études, vous devrez être orphelin du père ou de la mère, peut-être des deux aussi. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas orphelin, je vous en prie toujours de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que là, vous pouvez avoir une connaissance d'un orphelin et peut-être partager cette vidéo avec cette personne-là, cette personne qui attend juste de telles opportunités pour pouvoir y postuler. Donc, si vous connaissez un orphelin dans votre entourage, essayez de partager la vidéo avec lui ou elle pour ainsi le permettre de pouvoir postuler à cette opportunité. Peut-être vous pouvez aussi l'assister pour cela. Alors, comment postuler? On verra cela ensemble. Toutefois, avant de voir comment postuler, nous allons d'abord parcourir ensemble les conditions de candidature. Qu'est-ce qui est nécessaire pour pouvoir soumettre votre candidature? Alors, les conditions de candidature. La bourse est ouverte pour l'année 2023 aux étudiants qui remplissent les conditions suivantes, ayant perdu le père, le mère ou les deux, ont terminé le cycle secondaire et ont obtenu le baccalauréat technique, technologie et professionnel ne sont pas acceptés. Donc, ceux-là qui ont un baccalauréat général, scientifique peuvent être acceptés. Mais ceux-là qui ont des baccalauréats techniques, technologie et professionnel ne sont pas valides. Après le 2 août 2000, en 2021-2022. Donc, votre baccalauréat doit être à partir de l'année 2000, 2021, 2022. Donc, si vous avez obtenu votre baccalauréat hors de ces années-là, vous n'êtes pas éligible. Ou l'obtiendront avant le 28 février 2023. Alors, je suppose ici que c'est 2020, à partir du baccalauréat de 2020, 2021, 2022. Donc, si votre baccalauréat date de 2019, vous n'êtes pas éligible pour postuler à cette bourse d'études-là. Donc, votre baccalauréat doit avoir plus ou moins 3 ans. Alors, l'autre condition est ont la citoyenneté et ont complété
ou vont compléter leur éducation secondaire dans l'un des pays de l'Afrique subsaharienne. Donc, vous pouvez postuler sous réserve et vous devez être dans un pays de l'Afrique subsaharienne. Sont nés après le 1er septembre 2000. Donc, ceux-là qui sont nés en 1999, 98, 97 ne sont pas éligibles à cette bourse d'études. Si vous êtes né en 2000, 2001, 2002, 2003, vous avez l'opportunité de pouvoir postuler à cette bourse d'études-là. N'ont pas la capacité financière pour étudier à l'université jusqu'à l'obtention d'un premier diplôme. Parlent couramment le français, l'anglais ou le portugais. Donc, vous voyez, si vous parlez juste le français, vous pouvez postuler à cette bourse d'études-là. Ont été régulièrement classés parmi les meilleurs de la classe pendant les 3 dernières années du lycée, parce que vos bulletins de notes du lycée vous seront demandés. Les étudiants ayant obtenu une note inférieure à 12 sur 20 au baccalauréat ont une chance limitée d'être acceptés. Donc, il n'est pas absolument obligatoire que vous postuliez avec une note forcément égale ou supérieure à 12 sur 20. Même si vous avez 11 sur 20, vous avez l'opportunité de pouvoir essayer, tenter votre chance. Alors, peuvent participer à 2 programmes préparatoires d'Ashinaga qui se déroulent sur une année préalable à l'entrée d'une université. Alors, ces programmes-là vont se dérouler au Sénégal pour les francophones et je pense au Ghana ou en Ouganda pour les anglophones. Alors, sont engagés à retourner chez eux ou en Afrique subsaharienne afin de contribuer activement à la société africaine après avoir été diplômés. Donc, vous allez signer un certificat d'engagement qui vous demanderait de rentrer dans votre pays après votre formation. Non pas de personnes à leur charge qui viendront interférer avec la poursuite de leurs études. Donc, vous ne devez pas avoir des enfants pour des femmes ou pour des hommes qui vont être une charge pour vous. Alors, sont en bonne santé, c'est normal, et capables d'étudier à l'international. Alors, quels sont les documents requis pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-là? Vous devez fournir les documents suivants. Pour l'inscription, une photo ou copie scannée d'au moins un document suivant, carte nationale d'identité, passeport ou extrait d'acte de naissance. Donc, si vous n'avez pas de passeport, vous soumettez votre carte nationale d'identité. Si vous n'avez pas la carte nationale d'identité, vous soumettez un acte de naissance. Une copie ou une photo scannée du dernier bulletin scolaire relevé de notes de votre dernière année au lycée, dernier trimestre ou semestre, ou le relevé de notes annuel. Une photo ou la copie scannée de l'attestation de réussite du baccalauréat ou quelconque autre justificatif de la complétion des études secondaires, si applicable. Donc, si vous êtes sous réserve, vous n'êtes pas obligé de soumettre cela. C'est-à-dire, si vous n'avez pas encore composé votre baccalauréat ou les résultats ne sont pas encore sortis, vous n'êtes pas obligé à soumettre cela. Alors, pour votre candidature, vous avez besoin des documents suivants. Une photo au format passeport, une copie de votre passeport ou carte nationale d'identité, une copie de votre extrait de carte acte de naissance, une copie du certificat de décès ou de disparition d'un ou des parents, ou tout document officiel alternatif. C'est très important ceci parce que c'est ça en fait qui va déterminer si vous êtes orphelin ou pas. Donc vous allez devoir soumettre une attestation de perte d'un parent ou de disparition d'un parent. On continue. À la 5e position, vous avez la copie de tous les diplômes, les bulletins et relevés de notes des 3 dernières années du lycée, c'est-à-dire la seconde, première, terminale. La copie de l'attestation de réussite au baccalauréat ou quelconque autre justificatif de la complétion des études secondaires et le relevé de notes de l'examen. Une lettre de recommandation d'un enseignant. Cette lettre doit inclure le numéro de téléphone et doit contenir des informations sur vos performances et votre personnalité pendant vos études secondaires. Donc, vous contactez un de vos enseignants, vous leur demandez, voilà, je vais postuler à telle bourse d'études, est-ce que je pourrais avoir une lettre de recommandation venant vers vous? Et surtout, l'enseignant doit pas oublier de mettre son numéro de téléphone et son email pour être joignable. Toutes les lettres de recommandation doivent apporter leur signature ou un cachet officiel. Alors, si applicable, la preuve d'inscription ou le relevé de notes d'études supérieures, c'est-à-dire si vous êtes déjà inscrit à l'université, vous mettez cela, un relevé de notes. Si applicable, les copies des certificats d'activité extrascolaire, des formations d'emploi ou autres engagements si applicable. C'est très important, les amis, parce qu'il veut voir votre interaction sociale pour voir si vous êtes peut-être un très bon candidat pour cette bourse d'études-là. Alors, les candidats dont les résultats de fin d'études secondaires ne seront disponibles qu'en février 2022 doivent soumettre leurs résultats des réceptions de l'attestation de réussite. Donc, au plus tôt que les résultats sortent, vous devez soumettre votre attestation de réussite. Ça, c'est si vous postulez sous réserve. Alors, quels sont les pays subsahariens
comment dire, disponible pour cette bourse d'études-là, parce que sûrement vous posez cette question-là. Nous avons plusieurs pays ici. Je vais vous laisser le temps avec le lien que je vais rendre en description de cette vidéo-ci pour vous permettre de pouvoir parcourir cela de vous-même. On peut voir quelques pays là, francophones, comme le Gabon, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Bénin, le Sénégal, le Tchad et le Togo, le Soudan, la Somalie, la République du Congo et la démocratique du Congo aussi, et la République centrafricaine, passant par le Mali et finissant par la Guinée-Conakry. Alors, le processus de sélection, ça, je vais aussi vous laisser le temps de pouvoir parcourir cela. Alors, comment soumettre votre candidature? Les amis, il y a 3 voies et moyens pour soumettre votre candidature. Ils ont rendu tellement cela facile pour que personne ne vienne donner comme justification que j'ai pas peut-être eu de connexion Internet, j'ai pas peut-être eu d'email, j'ai pas peut-être eu de moyens financiers pour pouvoir soumettre ma candidature. Alors, le tout premier moyen de soumission de candidature est en ligne, divisé en 4 étapes. La première étape est de rassembler tous les documents requis, à l'exception du formulaire de candidature, parce qu'en ligne, vous aurez un formulaire de candidature que vous devrez remplir. Si à la demande, on fera une vidéo démonstrative pour cela. Scannez les documents requis au format PDF ou JPG. Candidater en ligne, qui est la 3e étape. Votre candidature est terminée, qui est la 4e étape. Donc, c'est très simple, les amis. Quel que soit le moyen par lequel vous voulez candidater, assurez-vous de bien scanner vos documents et que cela soit lisible entièrement pour vous permettre ainsi de pouvoir maximiser vos chances de réussite. Alors, la deuxième méthode ou la deuxième voie de candidature est par courrier. Alors, la première étape est de télécharger le formulaire de candidature en ligne. La deuxième étape est d'imprimer le formulaire de candidature et le remplir. La 3e étape est de scanner les formulaires de candidature DUM remplis ainsi que les autres documents requis en format PDF ou JPG. Alors, la 4e étape est pour les pays anglophones, vous devez envoyer cela à tel email, et pour ceux-là des pays francophones, voici l'email disponible ici. Celui-ci, c'est pour les pays francophones. Vous allez voir admission.fr@ashinaga.org. Utilisez votre nom et votre prénom et votre pays comme titre de l'email. Donc, c'est-à-dire la raison de l'email, vous devez mettre votre nom et le pays. Par exemple, si vous vous appelez Boniface Junior, vous mettez Boniface Junior Bénin. Alors, la 5e étape, votre candidature est terminée. La dernière façon de pouvoir candidater à cette bourse d'études-là est par voie postale, c'est-à-dire vous envoyez un courrier au postal auprès de cet organisme-là. Alors, la première étape est de télécharger les formulaires et de les remplir. La deuxième étape est d'imprimer le formulaire de candidature et le remplir. La 3e étape est de faites des photocopies de vos formulaires de candidature DUM remplis ainsi que les autres documents requis en format PDF. Ensuite, vous envoyez toutes les photocopies à l'adresse suivante. Voici l'adresse par laquelle vous devez envoyer cela. Toutes les photocopies du moins. N'envoyez pas les originaux de vos documents, envoyez juste des photocopies à l'adresse mentionnée ici. Alors, il précise ici ne pas envoyer les originaux. La 4e étape ou la 5e étape est votre candidature est terminée. Je pense que c'est tout comme explication pour cette bourse d'études-là. Pour ceux qui veulent candidater en ligne, vous allez voir lorsque vous serez dans ce site-ci, il y a un bouton ici, vous allez voir comment postuler. Il y a un bouton ici, candidater en ligne. Vous cliquez dessus. Et lorsque vous allez cliquer dessus, ça va vous diriger directement vers une autre page qui va vous permettre de pouvoir ouvrir votre compte, vous enregistrer et commencer votre candidature. Prenez le temps encore une fois de plus pour lire toutes les explications qui seront données ici sur cette partie-ci. Et lorsque vous avez fini de lire cela, vous pouvez créer votre compte et commencer votre candidature. Alors, dans une prochaine vidéo, si vous le voulez bien, on verra comment créer son compte et comment soumettre sa candidature en ligne. Alors les amis, c'était tout pour cette vidéo-ci. J'espère que vous l'avez aimé. Si cette vidéo-ci ne vous concerne pas, si vous avez encore vos 2 parents en vie, je vous invite fortement à pouvoir partager cette vidéo-ci aux différents orphelins que vous connaissez, qu'ils soient dans un orphelinat, qu'ils soient en difficulté de payer ses frais de scolarité dans une université. Partagez cette vidéo-ci pour permettre à la personne de pouvoir bénéficier de telles opportunités. Ainsi, lâchez des pouces j'aime. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment très bien. Je suis Donald Christian. Ciao.